Alright. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas, Bonjour! Comment ça va, Néo? ça va super et toi? Ça va. YouTube, ils ont nos faces, là. What the fuck? Oh non, What the oh fuck? non. Là qu'on se fait cancel, là. 3 secondes in, puis il va être genre, yo, them ugly bitches, get the fuck out of my screen. What the fuck? Alright, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Cette semaine, on a One Battle After Another, un film de Paul Thomas Anderson. Une bataille après l'autre, avec DiCaprio, Benicio del Toro, Regina Hall, Sean Penn. Un gros casting quand même, ce film-là. Oui. Un gros Damien casting. Taylor. Puis on a aussi Chase Infinity. Sick name pour vrai. Là. Ça, c'est un power move. Là. Je sais pas c'est qui que. T'appelles ton nom Chase Infinity, incroyable. là, mais. Wow. Chase Infinity. C'est un power move, ça, là. Je pense que c'est son premier film en plus, fait que incroyable pour elle. Fait que dans le fond, c'est juste son nom de stage name qu'elle a choisi. C'est sûr que c'est pas son vrai nom, là. C'est quand même très, très drôle. Parce que son nom complet, c'est Chase Infinity Payne. Ouais, mais c'est peut-être pas son vrai nom. Aussi. T'sais, vu que c'est son premier film, ça veut pas dire que c'est son vrai nom. Ouais. Mais même si c'est son vrai nom, gros power move de la part des parents d'appeler leur enfant Chase Infinity. C'est genre, bro, vers l'infini et plus loin encore. Là, appelle ton kid Buzz Lightyear, le rendu là. Oh my god. Donc, One Battle After Another. Pardon. C'est avec DiCaprio. C'est lorsque leur ennemi juré refait surface après 16 ans, une bande d'anciens révolutionnaires se réunit pour sauver la fille de l'un des leurs. Donc, c'est pas mal ça la prémisse. La prémisse dure 45 minutes au début du film. Mais le pacing, je l'ai vraiment, vraiment adoré, le pacing. Pour vrai, là. Le film est super bien rythmé. Ouais, vraiment. Mais c'est 2h50, mais tu t'en rends pas vraiment compte, là. Ça passe assez vite, là. C'est parce que c'est un film de 3 heures, t'as l'impression que ça dure 1h30. Oui, vraiment. Le film a fini, puis j'étais comme, ah, déjà? Puis en plus, fun fact, là, au cinéma que j'ai été, le film a fini, t'as eu le One Battle After Another title drop. OK? Boum, l'écran s'est fermé, les lumières se sont toutes allumées straight up d'une shot. C'est genre, putain, décollé de la salle, là. J'ai jamais vu ça, man. Carrément skip les crédits. C'est comme, non, sort tout de suite, là. On veut plus vous voir, on est tanné, là. On pensait pas que le film était aussi long. Sort tout de suite. Ah, c'est très drôle. Antoine, c'est ton premier film de PTA? Premier film depuis ma réjouissance dans la cinématographie de l'art de la cinématographie. Parce que je suis pas mal sûr que j'ai vu Boogie Nights là, quand j'étais jeune. Là. Ouais. Fait que, je vais pas compter ça quand j'avais 12 ans. Là. Non, mais d'une façon plus consciente, c'est ton premier film de PTA. Ouais. Puis c'est quoi ton impression générale? J'ai vraiment adoré sa sensibilité cinématographique. Son style visuel était vraiment, vraiment, vraiment fort. Surtout par la séquence finale. On va en parler plus tard dans l'épisode, là, mais j'ai bien aimé. Vraiment. T'as bien aimé? DiCaprio, il donne une crise de bonne performance comme d'habitude. C'est DiCaprio, là. Ça, oui, dad. Let's go. Yes. Ah, je l'ai bien aimé, moi, en tout cas. Ben, moi, je te rejoins totalement. C'est un film qui est super divertissant tout le long. J'étais pris par le film. Tu sais, comme on a dit, 3 heures, puis ça passe super vite. C'est super fun. Puis il y a des séquences comme... On va parler de la séquence de la fin, là, parce que je pense que c'est une des séquences les plus marquantes du film. Ouais. Mais... Ça, c'est la séquence qui vaut la peine d'aller le voir au cinéma. Là. Je dois dire aussi, la soundtrack était incroyable tout le long du film. Ouais. Tu ressens l'anxiété tout le long du film. L'anxiété, puis aussi le ton. Tu sais, quand que le film il veut te faire rire, la musique, elle va changer un petit peu slightly pour aller avec un petit ton un petit peu plus comique. Ouais. C'est là que t'es comme, OK, non, c'est supposé être drôle, là. OK, c'est drôle. Parce que une de ses forces à PTA, c'est les changements de ton. Puis tout le long de ce film-là, c'est une maîtrise absolue, selon moi. Ça, solide, c'est... Parce que tu t'attends pas à une comédie, mais ça l'est jamais une comédie. C'est super sérieux, mais il y a des moments vraiment comédiques. La séquence d'ouverture avec les French 75 qui envahit le petit campement d'immigrés.
Puis la fille qui est comme get it up, là, genre, c'est comme le changement de ton drastique tout de suite, mais ça fonctionne super bien. Puis le gars, il commence à bander, c'est tellement drôle. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? What the hell? Ah, je Non, m'attendais pas à c'est. de l'humour comme ça, là. Ça m'a Sean fait Penn, rire. il fait une crise de bonne jump pour le méchant. Sean Penn, il était Sean insane Penn. là-dedans, Ouais. là, en genre de Terminator style, là, surtout à la fin. Là. On va revenir là-dessus. Là, la Oh fin est my tellement god. débile. La fin est Mais juste débile. c'est de drôle ce parce que film-là. son vilain il est quand même assez ridicule. Mais ça marche Ridicule. super. Attends, on va jumper tout de suite, là. Garde, gang. Spoiler alert là, pour l'épisode, là. Ils vont pas... il rejoint un groupe de nazis qui s'appelle les Christmas Adventurer. À la place d'être genre Hell Hitler, c'est Hell Saint Nick. Bro, c'est tellement drôle. C'est un des trucs les plus drôles du film, ok? C'est un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu de ma vie, pour être honnête. C'est absolument hilarant. hilarant. Ouais, vraiment, là, c'est... Le film peut pas arriver à un meilleur moment. Surtout pour la culture américaine, là, en ce moment. Là, c'est... Tu peux pas mieux scripter la venue de ce film-là avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec la montée du fascisme. Là. Mais j'aime comment il est en mode Merry Christmas à chaque fois qu'il se... À chaque fois qu'ils se voient, ils se disent Merry Christmas. C'est genre, bro, qu'est-ce que vous faites? C'est tellement drôle aussi. Ils sont comme, t'as-tu déjà eu des relations avec une personne noire? Puis comme, non, jamais. Genre, yeah, sure. Oh là là. Oh man. Fait que on revient avec dans le fond, c'est c'est-tu la chef? C'était-tu la chef des French 75 ou c'était juste une fille qui faisait du trouble dans le groupe pis qui Je pense que c'est juste une fille qui faisait du trouble dans le groupe. Ouais. C'était comme Ouais, pas clair, parce qu'elle avait l'air d'être la chef, genre, quand elle pogne quand elle pogne Lockjaw, là. Ouais. Mais je pense pas qu'elle était la chef. Je pense qu'elle était juste un troublemaker. Ouais, Plus qu'autre chose. moi aussi. C'est juste le C'est film pas mal qui sa m'a donné cette caractérisation, impression. selon moi. Hein. Puis Ouais. c'est un peu comme ça qui en discute après qu'elle soit plus dans le film aussi. T'as une discussion entre deux femmes noires, puis c'est un peu comme ça qu'il interprète son personnage. Hein. Ouais. Mais bref, pendant 45 minutes, on est sur comme le background du film avant que le film embarque pour de vrai. C'est là que, dans le fond, elle donne naissance à sa fille, puis elle décide de s'enfuir parce que elle est trop révolutionnaire, elle n'est pas capable de faire une famille. Et comme, moi, je m'en vais. Puis finalement, elle fait juste rats. Comme, OK, fucking rat. Ben, je sais pas si elle est trop révolutionnaire ou si elle est juste complètement stupide. C'est peut-être les deux. Parce que c'est pas parce que t'es révolutionnaire que t'es comme ça. Ben moi, je pense... D'après moi, elle savait que c'était pas le fils de DiCaprio. C'était pas la fille de DiCaprio non plus. Non plus, ouais. Spoiler alert, gang. Vous n'oubliez pas. Spoiler. On vous spoil ici sur Cinéma Sim. Parce que ça fait peut-être un peu de sens qu'elle rejette un peu sa fille à cause de ça. Hein. Ouais. Mais en même temps, c'est toi qui l'as baisé. Non, she raped him in reverse. Oui, cette scène-là. Attends, on va revenir là-dessus. Là. Je veux juste dire, ma salle était crampée à cette scène. Non, moi avec. J'ai jamais autant ri. Ever. Oh là là. Bref. Donc, mon micro, il a bugué un petit peu. Donc, Pat Calhoun, qui est le personnage de DiCaprio, Bob. et Perfidia Beverly Hills sont des membres du groupe révolutionnaire d'extrême gauche. Donc, on a un petit groupe d'extrême gauche, toujours drôle. Ils libèrent des immigrants, blablabla, puis finalement, elle a blackmail Stephen Lockjaw, qui est comme un major ou un colonel ou quelque chose de même. Puis lui, c'est un raciste qui a un fétiche sur les blacks. C'est absolument Ce qui est vrai hilarant. d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup des comme ça. Ouais, ben oui, c'est sûr. Là. C'est beaucoup... le racisme, c'est pour cacher un petit peu leur kink. Là. Bref. Elle donne naissance à une petite fille, Charlène, mais Pat parvient pas à la convaincre de vivre en famille. Puis elle l'abandonne pour poursuivre ses activités révolutionnaires. Puis elle fait un braquage raté parce qu'elle est vraiment poche. Non, mais pourquoi ils font un braquage puis ils enlèvent tous leurs masques? Ça, c'est incroyable. Oh, la gauche est stupide. Finalement, elle accepte d'être témoin de protection en dessous de Lockjaw puis elle s'enfuit de là.
Puis on n'a plus de nouvelles à savoir si elle est vivante ou non. Son personnage finit là. C'est juste bye bye. Au revoir. Puis ça dure 45 minutes, puis ensuite on arrive 16 ans plus tard, il y a un time jump. Où est-ce que Bob il est rendu un. Un weed dad. J'appelle ça un Big Lebowski, moi. Oui, mais c'est clairement une inspiration de ce personnage-là. Ouais. C'est un weed oui, dad. il est habillé en pyjama, puis il fume du pot tout le long du film. C'est tellement insane. Dans le fond, c'est cool parce qu'il fait quand même de la bonne chose. Tu sais, il est dans un groupe où est-ce qu'il aide des immigrants illégaux à rentrer dans le pays. C'est quand même drôle. Fait, il continue quand même ses petites affaires, mais en même temps, il est super paranoïa. Genre, il refuse que sa fille aille à un téléphone pis ces affaires-là. C'est quand même très, très drôle. Non, le personnage de DiCaprio était vraiment attachant, vraiment, là. Je l'ai vraiment adoré. C'est mon personnage préféré de DiCaprio ever. C'est un de ses meilleurs rôles en passant pour moi. Il était vraiment parce que, bon. selon moi, DiCaprio, il shine vraiment dans ses rôles comiques. C'est là qu'il est à son meilleur. Il est vraiment underrated pour ses rôles comiques. Ouais. Parce qu'il fait de la comédie, mais on dirait qu'il essaie pas de faire la comédie. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai aimé de l'ensemble du film. Toute la comédie est dite vraiment de manière sérieuse. C'est comme ça que je trouve ça le fun, parce que c'est pas les personnages qui essayent d'avoir une réaction avec l'audience, c'est juste les personnages qui agissent comme qu'ils devraient agir dans leur moment présent. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis ça, c'est une qualité de l'écriture de Paul Thomas Anderson, c'est son écriture de personnage en général. Il est super... Parce que c'est lui qui a écrit le script, d'ailleurs. Ça lui a pris 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce script-là. Mais Quand même. Ouais. Après, je dirais que, pour moi, comparé aux autres films de Paul Thomas Anderson, c'est moins riche d'un point de vue des personnages. C'est plus en surface. C'est un peu Mais c'est parce qu'en même temps, t'as pas le surface. choix quand tu fais un film politique. Parce Ouais. que sinon, si tu fais un film trop en profondeur avec de la politique, surtout un film qui rit de la droite, puis de la gauche aussi, la gauche va être capable de le prendre, la droite, ils vont jamais s'en rendre compte si c'est trop profond. Tu sais, c'est le meilleur exemple, c'est la série The Boys. Saison 1, 2, saison 1 puis 2, puis 3, c'est la 4 que ça a dégringolé, là. Ouais, c'est la 4. Parce que saison 1, 2, 3, la droite était toute genre « Yeah, The Boys, it's so funny, it's so good ». La saison 4 arrive, puis ils sont comme « Wait, ils risent de nous autres, là, what the fuck, on aime plus ça, là ». Tu sais, c'est ça qui arrive si tu vas trop dans la subtilité quand tu ris de la droite. Ils comprennent pas qu'ils se font rire d'eux autres, puis ils finissent par prendre... Ils pensent que c'est pour eux autres, genre. Alors que non, c'est... Alors que depuis le premier épisode, ils rient de la droite. C'est comme... Ils sont fucking retard, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est comme... Arrêtez, là. Et je dois dire aussi, pour Paul Thomas Anderson, c'est un shift stylistically pour moi, parce que c'est un film d'action, puis il fait pas des films d'action. Ben, vois-tu, j'ai trouvé que c'était un peu un anti-action movie. Parce que le personnage principal de DiCaprio, il a pas mal un backseat sur tout ce qui se passe dans le film. Il est tout le temps 5 pas en arrière de ce qui se passe dans le plot. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça quand même très intéressant dans cet aspect-là. Ça amène des retournements de situation imprévisibles. Parce qu'il n'y a pas vraiment de violence directe dans le film. Il n'y a pas beaucoup de gunfights, ces affaires-là. Il y en a un petit peu, mais c'est pas intense, là. J'ai trouvé que c'était une approche un petit peu plus autoristique à un film d'action. Ça passe beaucoup par la mise en scène, le son, puis les enjeux par rapport au personnage. Bref, pour revenir au plot, donc dans le 16 ans plus tard, je l'avais ici, j'ai perdu le fil. Grâce à ces... Qu'est-ce que tu allais dire? Excuse-moi. Non, j'allais juste dire que c'est son film le plus accessible pour l'instant. Ah, ça, c'est... J'ai pas vu ses autres, mais c'est un film définitivement accessible. La seule affaire que je pourrais voir quelqu'un critiquer le film, c'est qu'il n'y avait pas assez d'action. Avec le trailer, puis le marketing, puis tout, quelqu'un pourrait dire qu'il n'y a pas assez d'action, mais le film, il est tellement bien rythmé que tu t'en rendrais pas compte, là. Non, tu t'en rends pas compte parce qu'il n'y a rien qui est forcé dans le film. Il n'y a pas une scène d'action qui est forcée. Tout est naturel, la façon que c'est orchestré. Puis j'ai bien aimé qu'on reste pas nécessairement tout le temps au même endroit. Tu sais, le film, il bouge tout le temps. C'est un peu un road trip movie sans être un road trip movie. Où est-ce qu'on bouge tout le temps d'un lieu à l'autre sans revenir en arrière. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis ça l'aide pour le rythme, justement. Ça, je m'en ai rendu compte dans la séquence avec Benicio del Toro,
qui était absolument vraiment hilarante. Là. Benicio, son personnage était absolument attachant. Là. Surtout le bout où est-ce qu'il se fait arrêter puis il danse. Là. Comme, il danse en levant son chandail. C'était Là. tellement drôle cette scène-là. Et genre, C'est- t'as-tu vu? Puis comme, I got a couple. couple I got what? a Couple couple. beers. il est genre, il s'en calisse. Bref, grâce à ses actions anti-immigrés acharnées, Lockjaw gravit les échelons de l'armée américaine jusqu'au grade de colonel et est invité à rejoindre le club des aventuriers de Noël. Yay! Une Les puissante, aventuriers de Noël. une puissante société secrète de suprémacistes blancs. Nazis, s'il vous plaît. Ouais, nazi, clairement nazi. Mettant sur le fait de n'avoir jamais eu de relation interraciale, Lockjaw tracte secrètement Willa pour prouver le contraire. C'est comme, bro, il est tellement motivé pour rejoindre les aventuriers de Noël qu'il est genre, c'est vrai, si j'ai couché avec une black girl puis elle est tombée enceinte, après, faut que je check si c'est ma fille ou non. The fuck? Puis il engage un chasseur de primes autochtones avant-ticu qui capture Howard Somerville, le camarade de Bob, déclenchant sans le savoir un signal de détresse auprès des 75. C'est comme, bro, ils sont tellement incompétents. Là. Ah non, le personnage de Lockjaw était absolument hilarant. Là. Toute l'affaire avec les Christmas Adventurers, là, j'étais J'en plié pouvais à plus. terre. Genre, il aurait tellement pu juste dire nazi, mais il s'est pas contenté de ça. Il s'est dit non, on va aller dans le ridicule, on va rire d'eux autres encore plus. Christmas Adventurer. Bro, comment qu'il te pense à ça? Je sais pas, mais c'est du genius. Absolument C'est du genius. absolument hilarant. J'adore. Ouais, vraiment, là, puis... Parce que ma salle était crampée de rire. Ouais, À moi, il y avait chaque pas fois. beaucoup de monde. Il y avait pas assez de monde pour entendre les gens rire, là, mais moi, j'étais crampé. J'ai eu de la misère à rester assis là, à ce moment-là. Genre, le premier meeting là, avec les Christmas Adventurers, là, j'étais what the fuck, c'est quoi qui se passe? Puis le deuxième meeting, quand ils font tout leur salut nazi à la fin, là, Dude. après avoir dit Hell Saint-Nick. Genre, c'est absolument vraiment drôle. Là. C'était un film vraiment hilarant. Fuck. Non, je suis 100% d'accord. Je pensais que tu allais continuer non, dans je un sais, clip j'ai de ça. comme. Mon fil a comme. correct. ADHD. C'est des choses qui ADHD. arrivent. Yeah. Je dois dire, il y a une critique Letterboxd que j'ai trouvé très très drôle. C'est Never give your phone number to a non-binary people. c'est vrai, hein? C'est le non-binary qui a trahi la fille, hein? C'est vrai. ben, la scène quand il parle à l'ami, là, à la porte, quand DiCaprio il parle à l'ami, c'est colissement drôle. Là. Genre, il est tout normal tout d'un coup, puis à un moment donné, il est comme, si tu fais de quoi, man? Genre, tuer. Je pensais que t'étais chill, là. C'est juste un kill, là. Eh ouais. Ah non, au moment que le chat est pour là, puis c'est qui ça? Full paranoïa. Moi, j'aime bien le commentaire Letterboxd qui est If the president see this, he will either ban movie or kill himself. Ou encore PTA making modern fascists and white nationalists look like the dumbest piece of shit for 2 hours and 45 minutes. Movies of all time. Oh là là. Mais je trouve que c'est un film assez nécessaire aussi dans le climat actuel, le climat politique actuel. Là. C'est comme, un moment donné, il faut rire d'eux autres. Là. Faut qu'ils se fassent remettre un peu les pieds sur terre. Là. Puis avec tu vois, les Christmas Adventurer. Je pense que c'est un jumeau spirituel à Eddington. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait un peu penser à ce film-là. C'est vrai. C'est deux films qui arrivent au bon moment, dans le climat actuel, qui rient de la droite. Puis de la gauche aussi. Tu sais, tu pulls pas les punchs. Tu sais, j'ai pas trouvé que le film faisait un statement politique non plus en disant c'est la gauche qui a raison, la droite a tort. J'ai trouvé que ça riait des deux. Là. Tu sais, comme Vas-y. Généralement, P.T., il essaie pas de faire de grande morale dans ses films. Okay. Il laisse tout ça comme genre, OK, vous avez juste à digérer tout ce que j'ai mis là. C'est comme la scène quand il appelle pour avoir le lieu de rendez-vous. Puis le gars est comme,
What's the time? Puis à un moment donné, il le traite de genre socialiste ou quelque chose comme ça. Il est comme, you goddamn leftist. Puis genre, tout de même. Puis il est comme, il demande à parler à un supervisor. Genre, l'organisation est tellement genre organisée que le gars qui appelle, il y a un fucking supervisor. Puis au moment qu'il parle au supervisor, comme ah, it's a war hero. Puis comme tu vas t'excuser. J'ai vraiment trouvé ça drôle quand il est comme c'est quoi le code anyway? Puis il est comme the time doesn't exist, it's an abstract. J'étais genre, oh fuck you! Non, mais tout le truc avec le code, lui qui se souvient plus du code, c'était incroyable. Tous les codes de tout le film. Il est comme c'est un miracle que je me rappelle de cette partie-là. Là. Arrête, là! Alors, il panique au téléphone. Puis la séquence aussi avec Benicio où est-ce qu'il essaie de plugger son téléphone. Puis à chaque fois qu'il le plug, Benicio est comme non, non, pas ici. Puis il est comme ah, c'est. Il aurait pas de changer de plan, c'est incroyable. Il veut juste plugger son sel. Mais j'aime comment, tu sais, comme genre le code, tu t'attends à ce que DiCaprio le connaisse immédiatement, puis on move on. Mais c'est comme genre, non, le film, il reste sur ça. Il reste, là. C'est comme, non, il connaît pas. Puis à chaque fois, il rappelle, puis il est comme, on s'est parlé tantôt, tu m'as appelé toi-même, genre. Fais juste me dire, c'est eux, what's the time? Il dit, oh fuck! Pour que la réponse soit, le temps n'existe pas. Absolument hilarant, là. Son fuck you, là, était insane. C'est une des forces du screenplay, prendre des petits trucs d'autres films vont pas assez rapidement, puis en faire comme genre quelque chose de très très drôle, mais qui dit vraiment beaucoup sur le personnage. Fait que ça, c'est une des forces le gars, il a passé les 16 dernières années à juste fumer du pot puis être paranoïa, là. Genre, c'est juste drôle que le gars, il sermon pour être genre, t'as pas appris les textes du 75? C'est dans les textes sacrés, tu devrais le savoir. C'est quoi le temps? Le temps n'existe pas. It's an abstract. Ben, j'ai vraiment feel dans mes os là, le fuck you que DiCaprio il a collé après ça. Oh fuck you, man! Alors ça, c'était très très drôle. Mais je dois dire Chase Infinity était vraiment bonne dans le film. J'ai vraiment été convaincu. Elle a un très bon... sa performance. C'est son premier film. Ça, c'est celle qui joue sa fille, right? Ouais. J'ai vraiment aimé la scène quand elle se fait capturer, puis elle est comme, pourquoi ton chandail est tête comme ça? Puis Lockjaw, il fait juste répondre, I'm not gay! Oh oui! Oh shit, j'avais oublié cette scène-là! Yo, what the fuck? Je pense que c'est la scène qui m'a fait le plus rire. Genre. I'm not an homosexual? Il dit quelque chose comme ça aussi. Ben, il dit les deux. Il dit I'm not gay. Puis là, il est comme sure. Puis I'm not an homosexual. Son chandail est vraiment tête, là. Puis à un moment donné, tu le vois marcher, genre, avec conviction, puis il marche, genre, feluettement. C'est comme, bro. Alors, le petit... la petite homosexualité cachée en plus, là, sur le personnage était bien placé, là. Juste, I'm not gay. Avec la voix de Sean Penn full sérieux. Genre, je m'attendais pas à ça, là. Alors, pourquoi ton chandail est tête? Parce que les lignes de comédie arrivent tellement random que tu t'attends pas à ça. Puis quand il répond I'm not gay, c'est comme bro. Tu montres tes insécurités, mon gars. Ben oui, solide, là. Il se fâche tout de suite. I'm not an homosexual. Sean Penn, son delivery tout le long du film m'a fait rire. Ah, il était vraiment bon. Il était tellement drôle tout le long du film. Toutes ses lines avaient un delivery quand même comédique, là. C'est ça que j'ai bien aimé le film. Est-ce qu'on peut parler de la course en voiture? Ouais, on peut parler de la fin. Ben, à la fin du film, là, on jump pas mal, là, mais à la fin du film, Lockjaw, il se fait poursuivre par le chef des nazis. Excuse-moi, les Christmas Adventurers. Oui. Attention, mon petit. Attention, c'est pas des nazis, c'est des Christmas Les aventuriers de Noël. Les aventuriers de Noël. All hail Saint Nick. Happy Christmas. Hey, c'est mis. Saint Nick, let's go. Merry Christmas. Merry Christmas. Bref, les aventuriers de Noël découvrent que Lockjaw et Perfidia, qui est la mère de la fille, ont eu une relation et qu'ils ont eu un enfant ensemble. Donc là, il faut éliminer Lockjaw. Donc, le chef, littéralement, des
Non, c'est même pas le chef, mais c'est comme le bras droit, si on veut, des nazis. Il le rattrape en char, puis il descend. Mais avant ça, ouais, je suis un petit peu loin. Là. Avant ça, il y a une poursuite. Après ça, c'est ça. C'est parce que là, c'est la fin. La poursuite à 3 voitures après que Lockjaw soit mort. Parce que dans le fond, Lockjaw se fait tuer par le gars des nazis. Puis ensuite, le gars des nazis poursuit la jeune fille au volant. Puis c'est. Je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné, là. C'est probablement aux États-Unis, là, définitivement. Mais c'est une Oui. place avec beaucoup de montagnes. Puis j'ai l'impression que c'était des montagnes russes de la façon dont c'était filmé. C'était tellement bien filmé, là. Incroyable. C'est une des plus grandes séquences qu'on a eu cette année. Pour moi, c'est la plus grande Vraiment. séquence Pour vrai, oui. de film qu'on a eu cette année. C'est la meilleure séquence que j'ai vue au cinéma cette année. La séquence au cinéma était vraiment, vraiment cool. De la façon que la caméra a. Tu le sais qu'est-ce qui s'en vient, mais en même temps, à cause du mouvement, ça te donne du dread parce que tu sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est dur à expliquer juste en parlant. Là. Faut que tu aies vu la scène. C'est de l'hypnose visuelle. Oui, j'étais pas capable de cligner des yeux à ce moment-là. Là. J'étais vraiment sucked in dans le film au complet. Là. J'étais vraiment dedans. Là. C'est comme niveau mise en scène, c'était incroyable cette scène-là. Puis la musique aussi était vraiment bonne à ce moment-là. Pas de dialogue, hein. Pendant peut-être comme genre 5-6 minutes. Oui, pas de dialogue, c'était juste montagne russe style avec la route dans un désert. Visuellement, ça devrait être banal, mais PTA, il a fait en sorte que ça soit une séquence vraiment mémorable. J'ai trouvé que c'était une très bonne force à sa cinématographie. Vraiment, là, dès la première shot, là, que ça commence à descendre, puis ça remonte, ça redescend, j'étais « Oh shit! » C'est spécial, là. Il a trouvé une manière originale de tourner une course-poursuite, là. Puis tout ça, ça amène au crash qui est vraiment incroyable. Justement que ça prend l'avantage des montagnes russes. Exact. Pour justement faire que le plan de la fille fonctionne et que le vilain ne voit pas justement qu'elle a arrêté sa voiture en plein milieu de la route. Même nous, avec l'audience, avec la caméra, on le voit pas venir. Parce que oui, on sait qu'elle s'est arrêtée, mais on sait pas où nécessairement sur la colline. Est-ce que c'est plus loin? Ou est-ce qu'elle a arrêté puis elle a pull-up à côté? Non, on sait rien. La caméra monte, puis bang, le char est là, puis on le voit en même temps que le gars, puis il y a l'accident direct. Là. C'était tellement bon. Je veux dire, j'étais comme genre, holy shit, that's good. T'as comme l'anticipation, là, quand elle arrête, t'es comme, oh, il va se passer quelque chose, là, il va se passer quelque chose. Parce que ça fait, comme tu dis, ça fait 6 minutes qu'on est en montagne russe. Fait que là, on est sur le bord de notre siège. On est genre, OK, là, ça s'en vient, là, le climax, il arrive enfin, là. Mais pas enfin de manière où est-ce qu'on avait hâte. C'est juste enfin parce que, enfin, le dread va finir, là. Arrête de jouer avec mes émotions. Mais justement, quand tu vois la voiture arriver, t'es comme fuck, comme le gars. Hein. Ouais. C'est tellement bien retranscrit dans sa mise en scène, comment il fait tout ça. Là, oh my god, c'était tellement viscéral. C'est parfait. Puis là, elle demande le code. Elle écrit de quoi pour qu'il donne une réponse. Puis elle est comme, je sais pas. Puis elle shot direct. Comme, teins-toi. Puis ensuite, elle shot une coupe de balles. Puis ensuite, DiCaprio, il arrive, puis il demande le code, puis il dit « Je le sais pas, arrête! » Au début, j'étais comme « Voyons, on le reconnaît pas », mais après, il y a comme un shot de loin, là, quand elle s'en va vers lui, il y avait plein de boucanes là, de sable. Ouais. OK, c'est pour ça qu'elle le reconnaissait pas direct. Elle faisait pas confiance à personne à ce moment-là. Elle était comme « Fuck tout le monde. » Elle fait bien. Elle fait bien, aussi. Ben, fuck le monde, là. Ouais. Le monde, c'est tout des rats. Sa mère, c'est une rat, en tout cas. Là. Oh, man. Incroyable, cette séquence-là. Puis là, on n'a pas parlé, mais le personnage de Sean Penn se fait le personnage de Sean Penn, il se fait shut down par un shotgun d'en face. Puis ensuite, il y a un accident par un nazi, Christmas Adventurer. Puis à la fin du film, il revient Terminator style. Puis il marche genre feluettement. C'est vraiment drôle, avec la face pleine de sang. Puis il est tellement pathétique, ce personnage-là, qu'il a besoin d'avoir quelqu'un en haut de lui qui dit « Nice job ». Fait qu'il retourne pour essayer de revenir dans les Christmas Adventurer. Il se fait accepter pour ensuite aller dans une salle à gaz puis se faire gazifier. C'est tellement incroyable. Avant ça, il explique comme pourquoi il y a eu un enfant interracial, c'est qu'il s'est fait rape in reverse par un semen demon.
Cette scène-là est absolument incroyable. Il dit ça avec un straight face, puis il y a genre une cicatrice à la gueule, puis genre, l'autre gars il est comme a semen demon? Puis il est comme, yes, I was raped in reverse. Puis comme, the fuck is rape in reverse? Non, mais c'est drôle que pour lui, un rape, c'est juste un homme qui rape une femme, alors que si une femme rape un homme, c'est pas un rape, c'est un rape in reverse. Oh, je pensais jamais entendre un rape joke, genre un bon rape joke ever, puis j'en ai entendu un, là. Rape in reverse, j'étais genre, c'est quoi cette affaire-là? Ah, j'espère que ce mot-là va pas nous canceller direct sur YouTube. Mais c'est incroyable. C'est Absolument incroyable. absolument ridicule, puis le delivery était impeccable, là. Puis le fait qu'il rentre dans une salle pas rapport pour se faire gazifier en plus, tu sais, juste pour être sûr, si t'avais pas compris l'allégorie nazie, bang, il se fait mettre dans une salle puis il meurt au gaz. Ça peut pas être plus nazi. Et après ça, on brûle son corps. Eh ouais. Ça peut pas être plus nazi que ça, là, genre. Ah non, les Christmas Adventurers, là. Tabarnak. Ah non, c'est le film était genre, l'ironie était vraiment drôle dans le film. Surtout qu'il y a une mort pathétique et c'est satisfaisant pour son personnage parce qu'il était pathétique tout le long du film. Tout le long, il est pathétique comme ça se peut pas. Genre. Le film a coûté 130 à 175 millions. Quand même un gros budget. C'est le plus gros budget de PTA. Nice. Surtout que tous ces films, c'est des flops. Oh shit. Mais critiquement parlant, c'est pas des flops. Fait que c'est... Non, il est respecté. Parce que ça l'amène des award nominations au studio. Fait que c'est... Pour le studio, ça vaut la peine. Mais je parle d'un point de vue budgétaire. Ouais. Mais c'est parce que pour les studios, tu sais, oui, ils veulent faire de l'argent, mais tu sais, ils font de l'argent pour que justement, il y ait une couple de projets que si ça l'amène le critical acclaim, c'est correct. C'est pour ça que Robert Eggers, il peut continuer à faire des films. Ces films font pas nécessairement de l'argent, mais sont acclamés par la critique. Nosferatu, c'est une exception, là, ça a fait plus d'argent que les autres. Mais tu sais, Northman, techniquement, il a floppé. Là. Ouais. The Witch a fait de l'argent parce que le budget était vraiment minime. Puis The Lighthouse, il a coûté 4 millions, mais il a quand même floppé. Ce qui est incroyable. Mais tu sais, c'est un film en noir et blanc. Le monde ne va pas... Là, j'ai l'impression que j'ai dit misinformation. Là. Je vais aller juste voir. Là. Il a fait 18,3 millions. Enfin, ça a fait un peu d'argent. C'est juste avec le marketing, c'est peut-être pas nécessairement très gros. Ça a fait son argent. Okay. Mais bref, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que je vais essayer de découvrir plus de films de PTA parce que vraiment, c'était un très très bon film. Puis définitivement, je manque de quoi en écoutant pas ces films. Je vais dire pas son meilleur film. C'est pas son meilleur film. Non? C'est un très bon film. C'est un très bon film, c'est juste que c'est pas son meilleur, c'est tout. C'est lequel son meilleur, selon toi? There Will Be Blood, c'est un 10 sur 10. Ouais. Il n'y a rien à dire. C'est littéralement. Celui-là, il a gagné Best Picture, me semble. Ouais. There Will Be Blood, Boogie Nights, je préfère aussi, je pense qu'il est meilleur. Magnolia aussi. Ok. C'est avec la fille qui joue dans Spider-Man? Me semble. Je pense pas, non? Oui. Me semble que ça, c'est Mélancolia, je pense. Tu penses ah à ça. ouais, c'est ça. Hey, c'est deux titres très similaires, ok? Laisse-moi une chance. C'est ça, c'est Julianne Moore là-dedans. Dans Magnolia. Puis t'as Tom Cruise dans Magnolia. C'est un de ses meilleurs rôles. Ben, j'imagine Tom Cruise n'est pas un acteur, là. C'est un acteur de film d'action. Fait que s'il a fait un film de PTA... Dans ce film-là, là, c'est littéralement Andrew Tate. Fuck! Ça, c'est intense. Hey, c'est vraiment, c'est son plus gros budget, puis de loin, hein? Ouais. Si c'est à 170, là, c'est genre 120 quelques millions de plus que Licorice Pizza, qui était son plus gros. Parce qu'il a pas mal été genre en ordre de croissance. Tu sais, 3.5, 15, 37, 25, 25, 32, 20. Oh,
Là, il a descendu 35-40, puis là, 170 millions. C'est genre, bruh. Tu veux-tu fucking de cash pour faire un film? Yes. How much money do you want? Yes. Fait que Non, vraiment, c'était un très très bon film. c'est dans mon top PTA, je vais juste le dire aux gens qui ont un top, c'est mon numéro 6. Ok. Mais dans le fond, il y a Underdog. juste jamais Mist, dans le fond. Non, il y a juste des films qui sont comme genre whatever, mais ils sont super bien maîtrisés quand même. Ok. C'est comme, il y a quelques films qui sont juste corrects en plus, hein, mais il y a juste pas Miss. Mais Pour tu sais, il rentre l'instant, dans la pour- même catégorie que Tarantino, où est-ce qu'il n'y a pas un mauvais film. Non, il y a pas un mauvais film. Il y a juste des films qui vont moins plaire, il y a des films moins accessibles, mais Ouais. ils sont tous bien faits quand même. Puis il a fait le meilleur film, un des meilleurs films du 21e siècle, There Will Be Blood. C'est un, Ouais, c'est il un va falloir que je le chef-d'œuvre voie. Là. absolu. Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste Netflix, terrible. C'est un film absolument incroyable. Tu le C'est vois. juste. Les listes Netflix, on sait tout qu'est-ce qui arrive. Tu mets des films dedans, puis quand t'arrives pour écouter un film, t'écoutes un film random qui est pas dans ta liste. T'es comme. C'est tout le Ouais, temps ça ça. arrive. Mais moi, je vais le revoir ce soir. There Will Be Blood. Ouais. Je suis dans un mood Paul Thomas Anderson. Là. Fait que, Nice. Ça t'a donné le goût d'écouter ces films. C'est nice. Moi, ouais. cette semaine, j'ai écouté Lord of the Rings. Oh my god, la trilogie? Non, ben, j'ai fini le premier. Ok. J'ai travaillé beaucoup cette semaine, là, fait que j'ai pas eu le temps. Puis j'ai finalement écouté la deuxième partie cette semaine. Il faut que j'écoute The Two Tower bientôt. Là. Je suis dans le mood de Lord of the Rings, j'ai envie d'écouter Two Tower. Là. Two Le pire, c'est juste parce que Tower. techniquement, j'ai envie d'écouter Le Retour du Roi, mais c'est parce que je peux pas écouter Retour du Roi sans écouter les deux autres avant. Non, c'est ça. Ok, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies d'autres choses. Ah, il y a une scène. La scène quand DiCaprio il se fait arrêter. Quand il court sur le toit, puis il manque le ledge, puis il tombe 20 pieds de en bas. Pour après se faire taiser 20 secondes après. Puis après, il se fait arrêter, puis il dit comme, c'est quoi ton nom? I'm Batman. Ah oui, I'm What's your Batman. last name? I'm Parker, Peter Parker. Oh my god, il était cooked c'est as beau. fuck, là. Ça, c'était tellement drôle. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Non, c'est pas mal ça, là. J'essaie de me rappeler des moments du film, là. Mais j'ai bien aimé aussi la façon que DiCaprio, il fait juste partir avec le char volé puis sans fermer sa porte. Genre GTA style. Ah, c'est drôle ça. Genre, juste, il s'en calisse, il est juste buzzé raide, puis juste genre, fuck it. Mais ça m'a juste fait rire au début. À son introduction de personnage, genre 16 ans plus tard, où est-ce il s'en va pour rencontrer un parent, pas un parent, un des professeurs de sa fille. Puis il faut qu'il se prenne un hit de weed avant d'y aller. J'étais genre, bro, qu'est-ce que tu fais? Puis là, elle dit comme quoi, la prof, il dit que c'est une bonne élève, puis tout, c'est top de classe, puis tout, puis il commence à pleurer. C'est tellement un weed dad. Mais ouais, Man. je pense que c'est une des meilleures lines, c'est ça. C'est la vraie line quand il demande c'est quoi la réponse pour le temps, c'est Time does not exist, yet it controls us. Puis DiCaprio qui répond Oh fuck you! Ouais. Ça, c'était tellement drôle. Mais ouais, j'imagine que la droite va pas aimer ce film-là. De ce que j'ai vu, non. C'était juste. Il y a des gens sur YouTube en mode woke. Woke. C'est sûr que le monde crie au woke. C'est leur mot préféré à la droite, c'est Woke. crier au woke. C'est un buzzword. Tu sais, c'est comme. Ok. Ouais. T'as rien à dire sur le film, merci. Moi, ce qui me fait vraiment le plus rire de la droite, c'est que c'est eux autres qui ont comme inventé le terme slang snowflake, mais c'est le terme qui les définit le mieux. C'est vrai. C'est comme. C'est pas la gauche qui est tout le temps offensée par tout, là, c'est la droite. Genre. Gang de petits cons. Mais bon, la droite puis la gauche, c'est tous des petits cons, là. C'est pas. Genre, tout le monde est des petits cons dans le fond, là.
Ouais. La droite plus qu'autre chose, mais Oui, ouais. non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Bref, t'as-tu autre chose à rajouter sur le film? Non, c'est un très bon film. Oui, C'est juste, vraiment. je vais le dire, là, c'est le meilleur film de l'année pour l'instant. Oui, De loin. De totalement loin pour d'accord. moi. Là, c'est sûr, on entre dans la saison des Oscars pas mal. Ouais. On s'en va, septembre vient de finir, octobre s'en vient. Octobre, novembre, c'est les gros moments d'Oscars. On a des gros films qui s'en viennent. On a Smashing Machine qui s'en vient la semaine prochaine. On a le film de l'autre frère Safdie aussi. En ce moment, je blank sur le titre, mais ça s'en vient en novembre, je pense. Ça va être 2 gros joueurs pour les Oscars qui s'en viennent. Il y en a probablement d'autres, là, mais il y a aussi Tron qui sort bientôt, dans 2 semaines. Non, là, on a des bons films là, qui s'en viennent. Mais j'ai hâte de voir The Smashing Machine, ça. Mais bon, ta note pour One Battle After Another. 8.5. Nice, nice. Je vais donner un 9. Le 9, c'est bien correct. Ouais. C'est juste que je préfère les autres films de PTA un peu plus. Il y Ouais, a j'ai pas d'autres vu films de les autres. PTA que je J'ai pas vu préfère. les autres. Fait que je vais donner un 9. Mais peut-être que je vais donner une meilleure note après l'avoir revu parce que je vais le revoir. Parce que c'est un Ouais, excellent film. peut-être, C'est, peut-être. c'est, c'est juste que pour l'instant, je pense que niveau character work, il a fait mieux. Mais niveau comme genre juste faire un film intense de 3 heures, c'est du jamais vu pour moi. Là. C'est absolument incroyable. Faire un film qui est aussi bien rythmé pendant 3 heures de temps, Ouais, c'est non, quelque chose. le rythme est vraiment sa force. Là. Je m'attends à beaucoup de domination, surtout au niveau technique pour le film. Oui. Puis probablement Sean Penn pour Best Supporting Actor, probablement DiCaprio pour Best Actor pour l'instant. Parce que tu sais, on a vu beaucoup de films là, cette année, puis on n'a pas vu on n'a pas vu de film qui s'est démarqué comme étant un front-runner vraiment. Là. Mais là, on en a un. Ouais, il y en a un, puis je pense que le retour critique il est vraiment là, il y a juste des Il est éloges, solide. ce film-là. Il y a juste des éloges, ce film-là. Fait que. Oui. Oui, parce que Puis c'est normalement, la plupart des critiques sont à gauche. incroyable, Antoine. Mais juste Ouais. la course-poursuite, ça reste vraiment ma scène préférée. Je pense que c'est une des plus grandes scènes de Ben, cette année. pour Puis l'instant, peut-être même. cette scène-là donne un lock-in pour meilleure cinématographie. Ouais. C'est peut-être une de mes scènes. C'est une de mes scènes préférées de la décennie. Je veux dire, là, Ouais. c'est bon à ce point-là. C'est une des scènes les plus particulières. Surtout parce que tout le backdrop, c'est vraiment bland, mais il a Ouais, réussi à faire quelque chose ça d'exceptionnel l'aurait dû. avec. Oui, ça l'aurait dû être flat. Pas. Genre, c'est pas un jeu de mots que je fais vu que c'est pas flat pantoute la route, là. Mais ça aurait dû être visuellement flat. Mais finalement, tu sais, il aurait facilement pu y aller avec des shots d'intérieur. Il n'y a aucun shot d'intérieur dans les voitures. Puis il est quand même capable d'amener un dread de genre. Chris, il se rapproche de plus en plus. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Non, niveau créativité, c'est exceptionnel. Ouais. Puis le film Puis est juste. créativité parlant, c'est pas. Il a pas été chercher ça loin, là. C'est Non. juste montagne russe style, puis c'est juste avec le landscape qui a probablement eu cette idée-là. Puis c'est une idée super simpliste, mais l'exécution est parfaite. Non, vraiment, Puis avec pour l'instant, c'est le lock-in. des personnages assez mémorables, surtout le personnage de DiCaprio et Sean Penn sont incroyables. Ouais. Leur performance aussi est exceptionnelle. Puis Del Toro, il est tellement attachant son personnage aussi. Là. Del Toro était vraiment, vraiment stand-out, là. Je Ouais. l'ai vraiment bien aimé. Il était tellement drôle, son personnage, mais tellement efficace. Ouais. Ah, je suis complètement d'accord. Juste un instant, là, mon écouteur avait déplugué. We got it. All right. You got it back? J'entends tellement mal quand mes écouteurs sont pas allumés. Là. C'est bien correct. La qualité audio est tellement horrible. Fait qu'on recommande à tout le monde, si vous nous écoutez encore, vous n'avez pas vu le film, on vous recommande d'aller voir le film. Oui. Solide. 100%. On a aussi un film un autre film de Luca Guarandino qui sort cette année. Oui.
Il est Ça mal sort le reçu 10 pour l'instant. octobre. En fait, il est sorti le 10 octobre. Il sort le Ouais. 10 octobre. Et ouais, il est à 6 sur 10 sur IMDb, mais c'est juste pour dire, le gars, il est en feu, il arrête pas de travailler, ce gars-là. Il n'aurait pas travaillé, mais les retours critiques sont pas si impressionnants que ça. Ouais, mais tu sais, Fait que visuellement, ça va être à voir. ça doit être intéressant visuellement anyway, parce que Non, visuellement, je c'est veux un dire bon oui. réalisateur. C'est juste que me semble que c'était quoi déjà Queer? le dernier film que Queer. Queer, le retour critique était un peu divisé, puis celui-là Ouais. aussi, ça a l'air. Mais Queer, C'est moi, personnellement, je l'ai moins aimé. J'ai moins aimé Queer que Challenger. Challenger. Challenger était vraiment un superbe film qui aurait dû avoir au moins une nomination pour meilleure cinématographie, mais malheureusement, il y a juste 5 films qui rentrent dans cette catégorie-là. Fait que c'est Non, comme le match difficile. à la fin, là, surtout avec les perspectives qu'ils utilisent pour la balle, là, Ouais. c'est comme genre, waouh, c'était incroyable. Ben, c'était D'un point de très vue anime technique. style en plus, là. C'était Ouais. cool. Ouais, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi cette année? Il y a un nouveau film de Edward Berger avec Colin Farrell. Ça, c'est un film sur Netflix, The Ballad of the Small Player. C'est sorti, ça? Ça sort le 16 octobre. Oh my god, on a tellement des films qui s'en viennent. Ça n'a pas de sens. On va bien manger. On va... Hey, ça va être dur de décider des films qu'on va regarder. Là. Je pense qu'on va peut-être devoir faire du 2 films. Là. Juste pour la saison des Oscars. OK. Ouais, On je va vais voir ça checker, quand je on est vais checker rendu les là. dates, je vais checker les dates de sortie là, parce que c'est tous des films qui s'en viennent. Là. Mais Edward Berger, il avait fait. C'est lui qui avait fait, me semble. T'avais pas aimé le film, mais c'est lui qui a fait. Ah non, c'est lui qui a fait Conclave, c'est ça. Là, je me trompais avec. Conclave, OK. J'allais me tromper avec Zone of Interest. Mais c'est lui qui a fait Conclave. Puis Non, Conclave, les Zone of Interest, j'avais pas aimé, c'est vrai. Ouais. Je pensais que c'était lui, mais c'est un autre réalisateur, ça. Il y a aussi le Frankenstein de Guillermo del Toro qu'on pourrait voir, qui va peut-être être aux Oscars. Sur Netflix, encore une fois. Une couple de bons films qui devraient sortir bientôt. Là. Mais ouais, The Smashing Machine, c'est un film que j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment hype pour voir si The Rock il est enfin capable de faire de l'acting. Eh boy, j'ai pas hâte de voir ça. Ah, arrête, là. J'ai pas Sois hâte de donc voir ouvert. ça. Là. Tu vas le voir la semaine prochaine. Là. Oh, man. T'auras pas le choix. I'm gonna suffer. Mais non. Réalisé par Benny Safdie, là. Come on. C'est Marty Supreme, le film réalisé par Josh Safdie avec Timothée Chalamet. Marty Supreme. Film de ping-pong. Ping pong. It's gonna be cool. Cette semaine, il n'y a pas eu de grande nouvelle, à part que Tom Holland s'est blessé sur le tournage du prochain Spider-Man. Il s'est fendu le crâne. C'est ça Commotion qu'ils disent? cérébrale. Ah, voir que tu viens de m'envoyer une photo de Guillermo en train de danser. Eh oui! Absolument hilarant. Cette scène-là était vraiment drôle. Les deux policiers qui étaient genre, ben, ta gueule. Mais moi, je vais Absolument. partager une nouvelle quand même parce que c'est important. On a une actrice qui nous a quittés cette semaine, une actrice très importante dans l'histoire du cinéma. C'est Claudia Cardinal, qui a joué justement Il était une fois dans l'Ouest, qu'on a vu, Ok. et qu'on a commenté sur le podcast. Le Guépard puis Fitzcarraldo. 87 ans. Quand même. Rest in peace. Mais c'est vraiment une Yep. excellente actrice. Elle a fait plein de rôles absolument incroyables. Yep. Fait que j'ai vu cette nouvelle-là. Et Damn. on a aussi une nouvelle que David Johnson et Cooper Hoffman vont être dans un film ensemble. Ah oui, ça, c'est les deux de... C'est de Chaperones par A24. Fait que, Nice. ils sont de retour ensemble. Notre Ça a pas couple pris du préféré. temps. Ça a pas pris du temps avant qu'ils se retrouvent ensemble après un projet. Hein? Non. Projet Non. tout de suite après, c'est comme, hey, vous êtes bons ensemble, on va vous mettre dans un autre film ensemble. Ouais. Ça, pour rappeler les gens, c'est les deux acteurs principaux de Long Walk, ou Marche ou crève en français. Qui était un excellent film. Ils ont une bonne alchimie ensemble, fait que ouais. je suis sûr que ça a bien marché. Définitivement. Donc,
Pas mal ça pour nous autres, je pense, cette semaine. Oui, monsieur. La semaine prochaine, ça va être The Smashing Machine, mais on va également parler probablement du film classique de Akira Kurosawa, Seven Samurai. Parce que nous, on s'en va voir une représentation spéciale à Montréal qui va être suivie d'un panel avec des Le historiens. 10, c'est ça? C'est le. Non, c'est jeudi prochain. Là. C'est jeudi prochain, ok. Ouais, c'est le 2. Ok, c'est le 2. Ok. C'est bon. Oh, le 10. Wow, tu vas être en retard un peu. Ok. Non, c'est ça. Semaine prochaine, Smashing Machine. Puis également, si vous avez le temps d'écouter Seven Samurai pour pouvoir suivre la petite conversation qu'on va avoir là-dessus. Parce qu'il va également avoir un panel de historiens spécialisés dans la culture du Japon qui va être là pour discuter du film après. Donc, ça va être un événement assez spécial qui est présenté au cinéma du musée. Donc, on a bien hâte de voir ça. Ça va être bien le fun. Ben oui. Un de nos films préférés à moi, Nick. Bien sûr. Un des grands films de l'histoire du cinéma. Un des meilleurs films. Qui a influencé beaucoup de films. Ouais, il y a beaucoup de films qui se sont inspirés puis ont pillé de Seven Ben, il y Samurai. y en a aussi qui ont copié carrément le film puis qui ont fait un film western sans accord puis ils se sont fait poursuivre par un japonais frustré qui ont copié son film. Bon Akira, man. Bon dit. Dis-leur que c'est ton film. On a aussi un Italien qui a copié un des films de Kurosawa puis il l'a poursuivi. Oui. Oui, aussi. Arrêtez de copier les films de Kurosawa, c'est tout. On sait que c'est le GOAT, là, mais arrêtez. Ouais. Puis, vu qu'on est dans la discussion de copier un réalisateur asiatique, Spike Lee, arrête avec les films asiatiques. Arrête. Spike Lee, stop. C'est pas le sujet du film, mais c'est pas grave. Il voulait juste envoyer des pics à Spike Lee. Je voulais envoyer un pic à Spike Lee. Un pic. Fuck. C'était-tu voulu ta joke? Oui, c'était voulu. Yes. Spike, pic, Spike. Oh là là. Ouais. Fait que vous pouvez nous suivre sur Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de commenter, d'activer la cloche des notifications. Oui. Puis abonnez-vous à la chaîne. Laissez des commentaires. Insultez-nous, je sais pas. Ben là, ils vont clairement nous insulter, on a nos faces. Ils vont clairement être genre, yo, them ugly white boy. Fuck. Ugly white boy. Genre. C'est sûr, certains, ils vont être genre, yo, la qualité de caméra de Nick est à chier. Pour vrai, peut-être meilleur sur le fichier que je vais télécharger, mais ça va être correct. Moi, je m'en calisse au final. C'est juste pour que le monde clique. C'est pas plus bonne que ça non plus. Ben, c'est un petit peu mieux, je pense. À moins que, pour vrai, c'est peut-être juste le c'est signal. c'est pas non plus la grosse affaire, Antoine. Non, je dis pas que c'est la plus affaire, c'est juste, moi, c'est mon téléphone, fait que c'est une lentille de téléphone. Il y a une différence entre un téléphone et une webcam à 40$. C'est tout ce que je dis. That's it. 27. Mais ouais. Ok, 27$ de bord. Oh my god. Bref, Smashing Machine la semaine prochaine avec The Rock. Dwayne Johnson. Ok, La Roche. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de La Roche? Hein? C'est une roche. Il va te faire pleurer, je suis sûr et certain. Je vais le voir en train de pleurer dans le film, puis je vais crier « Ha ha » dans le cinéma. C'est la même chose que je crie quand je vois des Cybertruck. Oh my god. Quand je vois un Cybertruck, je suis comme genre « Non! Pourquoi t'es ici, toi, Chris? » Moi, no joke, là, quand j'en croise sur la route, genre, l'autre bord, là, j'ouvre ma fenêtre, puis je le pointe. puis je fais genre « Ha 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 ». Non, mais il mérite 100% de se faire moquer, là. C'est comme, bro, calice. J'ai vu mon premier sticker sur une Tesla où est-ce qu'il était marqué « I bought this before we knew Ellen was crazy ». J'étais comme « Yeah, sure ». Tu sais, s'il faut que tu mettes un sticker, fais juste shut the fuck up, là, genre. En vrai, c'est super drôle. Genre, faut que tu justifies le fait que t'as acheté une Tesla, genre. Arrête, là. T'as acheté une Tesla, assume que t'as une Tesla, pis assume, là.
before we knew. He was always crazy. Yes, always. Oh, Oh là là. man. Ouais. Trump, il a pas fait grand-chose de folie cette semaine. Ah, c'est dommage, hein? Ouais. Il s'est Il a pas tenu oppressé tranquille. assez de minorités cette semaine. Non, c'est ça. T'as-tu pris des Tylenol, là, Nick, aujourd'hui? Là? Ah, tout va bien, tout va bien. J'ai vu... Non, attends. J'ai vu un commentaire qui disait « Ma mère a juste pris des Tylenol, lui, fait que je suis juste autiste pendant la nuit. » Incroyable. Celle-là m'avait vraiment fait rire. Bref, à la prochaine, gang. Puis, Au revoir. j'espère que nos fans vous ont pas trop écœurés, là. C'est ça. Ciao.